Bonjour à tous et bienvenue sur notre live Facebook WAMIS, j'espère que vous allez bien. C'est notre premier live Facebook de l'année, du coup j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2019 de la part de toute l'équipe WAMIS, à vous ainsi qu'à vos loulous. Et voilà, une année heureuse, pleine de joie, pleine de projets. Quant à nous, chez WAMIS, on va continuer de vous accompagner, vous conseiller, vous aider à prendre soin de vos animaux et aussi vous divertir. Mais aujourd'hui, on va vous conseiller, puisqu'on reçoit une invitée experte en comportement canin, Chloé Fesch. Bonjour. Donc Chloé Fesch est éducatrice canin pour Canidélite par Nature de Chien. C'est ça. Ce sont des centres de formation. Voilà, on a des centres de formation, des centres d'éducation, on en a sur Toulouse, sur Bordeaux et on ouvre sur Paris. Donc éducation, loisirs canins, sport canin, tout ce qui touche aux chiens, l'éducation, on le propose. Ok. Voilà. Voilà, et elle a aussi écrit un livre, donc l'ABC de Rustica, sur l'éducation positive du chiot et du chien. Exactement. Vous trouverez de nombreux conseils, on vous le recommande vivement en tout cas chez WAMIS. Donc c'est vraiment un live spécial comportement du chien, pas santé aujourd'hui. Vous pouvez poser des questions de curiosité, du type pourquoi est-ce que les chiens se reniflent derrière, mais surtout des questions liées aux problématiques spécifiques de vos chiens. Pourquoi est-ce que mon chien a peur de tel ou tel bruit et comment faire pour y remédier, trouver des solutions, le rassurer. Pourquoi est-ce que mon chien aboie sur les gens uniquement dans la rue, comment l'en empêcher. Voilà, donc Chloé est là pour répondre à toutes vos questions et vous donner le maximum de conseils. Vous pouvez poser vos questions dès à présent en commentaire. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de ce live Facebook pour tenter de remporter une WAMIS Box. Donc c'est un coffret cadeau pour votre chien avec des friandises, des jouets et plein d'autres surprises. Et pour ça, il vous suffira tout simplement de répondre à notre question du jour. Mais pour le moment, on va répondre à vos questions et c'est parti pour 30 minutes de live. Allez. Alors la première question est une question de Sasa. Bonjour, un chien qui n'est pas éduqué à 5 ans, c'est-à-dire pas de sociabilité avec le monde, est-il encore possible de faire quelque chose? Il n'est absolument pas méchant, mais il a peur de tout le monde. Ok. Alors, l'éducation et la sociale, c'est pas la même chose. L'éducation, ça va vraiment être d'apprendre au chien à s'asseoir, à se coucher, à marcher en laisse, s'en tirer. Ça, à tout âge, en fait, il n'y a aucun problème, on peut le faire. En revanche, si votre chien à 5 ans a peur de certaines choses parce qu'il n'en a pas connu assez petit, là, c'est plus compliqué. Là, c'est un problème de comportement et même de développement. Donc là, il va vraiment falloir identifier ce qui fait peur à votre chien et travailler progressivement pour finalement l'amener à mieux vivre ces situations. On n'obtiendra pas un 100%, c'est-à-dire votre chien ne sera pas forcément super à l'aise partout, mais avec les bons conseils, vous atténuerez au moins ce comportement de crainte que votre chien a dans ces situations-là. D'accord. Okay. Il y a quand même des améliorations possibles, en tout cas, il ne faut pas abandonner. C'est ça. Après, le mieux, là, c'est d'aller voir un éducateur ou même aussi le vétérinaire en parallèle et de vraiment proposer un plan de travail pour ce chien-là par rapport aux peurs qu'il a, lui. D'accord. Très bien. J'ai une question de Louise Bachelot. Bonjour, j'ai adopté une petite chihuahua qui a 7 ans et qui n'aime pas marcher, surtout en sortant. Et pour le retour, pas de souci. Comment lui faire aimer davantage la promenade? Alors, disons que c'est vrai que le chihuahua, ça reste un chien comme les autres aussi. Souvent, on a tendance à se dire ils sont petits, donc on peut les dorloter un petit peu. J'ai envie de dire, il y a déjà votre attitude. Si c'est en début de balade qu'elle ne veut pas sortir, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc essayez de rendre le début de balade un peu plus fun, un peu plus énergique peut-être, ne serait-ce qu'avec votre attitude ou en vous aidant de jouets, de friandises, ou même de rythme, de marcher un peu plus vite, limite d'être un peu joyeux, quoi, vous voyez, histoire de mettre le chien dans cette énergie-là. Et en fait, de ne pas le valider quand il bloque. Souvent, le chien qui va bloquer, on va aller le voir, on va le rassurer, on va le papouiller. Et le chien, peut-être. Voilà. Le chien se dit finalement, quand je bloque, mon maître vient me faire un câlin. Vous voyez, donc c'est bien cette pensée-là. Exactement. Il a raison d'avoir peur. Voilà. Il faut vraiment essayer de le mettre dans son énergie plutôt que de le valider dans son comportement de je n'ai pas trop envie de sortir, il fait froid, il pleut. Après, c'est un petit chien, donc des fois aussi, il fait vraiment froid pour eux. Donc ça peut être ridicule, mais les manteaux pour petits chiens, franchement, pourquoi pas. Mais voilà, dans tous les cas, déjà, changez votre attitude, essayez vraiment d'avoir une très très bonne énergie avec elle. Et si vraiment ça marche pas, voir s'il n'y a pas une autre raison, mais a priori, ça devrait déjà bien aider. Je rebondis moi-même sur cette question puisque j'ai aussi un chien qui de temps en temps a peur, qui adore se promener et qui adore y aller. Et des fois, parfois, au bout de la rue, elle fait un refus avec, par exemple, de mes parents et elle veut rentrer et il rentre du coup. Est-ce que c'est la bonne solution? Non. Il vaut mieux, du coup, même si on ne va pas insister énormément, il vaut mieux au moins l'inciter à faire quelques pas. Elle les fait et là, dans ce cas, on rentre. De vraiment pas la valider sur le fait de reculer, mais plutôt sur le fait de finalement y aller un petit peu. Très bien. D'accord. Ok. Une question de Magali. Bonjour, mon chien ne veut pas marcher à la laisse.
Oui. Comment faire pour ça, pour que ce soit moi qui la promène et non l'inverse, Ok. car il tire tout le temps. Ok, donc c'est Magali, c'est ça? Oui. D'accord. Donc Magali fait le drapeau en fait derrière son chien et Voilà. ça l'embête quoi. Ok. Voilà. Alors pour la marche en laisse, il y a déjà le matériel à utiliser correctement. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle est sur collier, sur harnais ou sur harnais même attaché dans le dos. Hein, qui là clairement c'est un harnais de traction. Donc si vous, Magali, tu utilises un harnais de traction, Elle sache sera que drapeau. voilà, ton chien il va tirer avec, c'est fait pour. Donc pourquoi pas utiliser les harnais anti-traction, comme son nom l'indique, qui vont empêcher le chien de tirer. Et la particularité c'est qu'ils s'attachent devant au niveau du poitrail et pas dans le dos. Et si c'est pas un outil utilisé pour ce chien-là, vraiment c'est à faire parce que ça va limiter considérablement déjà le problème. Après, ça nécessite de l'éducation, donc c'est de la marche en laisse. La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. C'est un exercice qui n'est pas hyper compliqué à mettre en place, mais déjà le bon matériel. Et ensuite, il y a un conseil pour finalement essayer d'être le plus simple possible, c'est d'apprendre au chien qu'en tirant sur la laisse, eh ben, il ne va pas où il veut. Parce qu'en fait, on apprend au chien à tirer. Le chien apprend qu'en tirant, ben, il va sentir l'odeur qu'il veut, il va avancer où il veut, il va faire ce qu'il veut. Et alors, comment il apprend ça? Déjà, rien qu'en bloquant. Il tire, on arrête de marcher. Voilà, on l'arrête. Exactement. On ne tire pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on voit dans la rue qui tirent d'un coup non, sur le surtout chien. pas. Ouais, non, on il fait pas. juste s'arrêter. On s'arrête. On rappelle le chien, il revient vers nous. Là, on le félicite, on peut utiliser une friandise. Et on va inciter finalement le chien à nous regarder. Parce que la marche en laisse, c'est ça, c'est que le chien va vous regarder. Et en vous regardant, il vous suit. Et en vous suivant, il ne tire pas. D'accord. Surtout le chien qui tire en laisse, c'est qu'il regarde droit devant, il fixe son objectif et il y va. Et puis finalement, nous, on suit. Voyez. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée, et après là rien de tel qu'un éducateur canin, c'est vraiment le boulot de l'éducateur canin d'identifier le problème et de vous apprendre les techniques, la méthodologie pour apprendre au chien à ne pas tirer tout en respectant des étapes d'apprentissage, c'est-à-dire clairement au début vous n'allez pas faire une marche en laisse en plein Paris un jour de marché ou je sais pas, vous allez vraiment travailler dans un environnement faible en stimulation pour que votre chien apprenne à se concentrer sur vous, comprenne l'exercice et petit à petit on augmentera pour arriver à une marche en laisse partout, tout le temps avec le bon matériel, la bonne attitude et tout ça. Donc en fait, il faut être tenace, il ne faut pas abandonner parce qu'effectivement, il y a peut-être des chiens où il faut faire beaucoup, s'arrêter, beaucoup, on s'arrête à nouveau, on s'arrête. Au début, et on a tendance beaucoup à finalement céder parfois et à être un peu plus relâché, mais il faut s'accrocher pour que ça fonctionne. Au début, plus vous allez être rigoureux, cohérent, progressif, et plus en fait à la longue, vous n'aurez plus aucun problème. Donc, il vaut mieux prendre un peu de temps au départ et ensuite être tranquille, plutôt que de céder et de toujours repousser l'échéance et puis peut-être de ne jamais arriver à avoir une marche en laisse finalement. Mais déjà rien que le matériel, ça joue beaucoup. D'accord, très bien, merci Chloé. Alors une question de Jacqueline, un berger allemand avec qui je vis une relation fusionnelle, pensez-vous qu'avoir un chiot soit possible? Alors, il faudrait savoir ce qu'il y a par relation fusionnelle. Le berger allemand, c'est un chien qui, pour en avoir une, en plus, je connais bien, qui est très proche du maître pour le coup. Et c'est bien d'avoir un autre chien, parce que déjà de base, les chiens, ils aiment mieux être ensemble qu'être tout seul. Maintenant, si votre chien il n'a pas trop l'habitude des autres chiens, il faut faire attention quand même, parce que ça peut mal se passer. Mais dans tous les cas, il faut voir ce que vous mettez par fusionnel, voir si votre chien il le vit bien ou il le vit mal, il est exclusif, est-ce que quand vous rencontrez des attachement, quand vous le laissez, ça se passe pas bien. Il faudrait voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir vraiment aider cette personne. Mais en théorie, les chiens vivent mieux à plusieurs que seuls, s'ils ont été socialisés et compagnie. Donc, et en plus, si vous êtes très fusionnel, d'avoir un autre chien, ça va aider à répartir un peu votre attention et ça peut ne pas lui faire de mal. Mais il faudrait plus de détails, clairement. Et comme c'est un chiot, il va peut-être faire davantage attention ou pas forcément? Pas forcément. Ça dépend vraiment de l'associat du berger allemand qui est déjà présent. Ça peut être quelque chose de très mal vécu par ce chien-là, comme au contraire quelque chose qui va aider à être moins focalisé sur le maître. Donc, faut en savoir plus. Commentez. Alors, question suivante de Chris. Mon chien aboie chaque fois que je sors. Seulement à ce moment-là, que faire? Alors, quand il sort, donc a priori, le chien reste à la maison. Oui, c'est ça. Alors, c'est probablement de la frustration parce que votre chien ne vous suit pas. Il voit que vous êtes dans une interaction qui possiblement l'intéresserait, c'est-à-dire si on pouvait aller se promener, ce serait cool, c'est sûrement ce qui se dit. Et en plus, souvent, il y a tout un rituel, on met le manteau, on met les chaussures, on prend les clés. Le chien, ça le met dans une excitation, il se dit ça y est, c'est mon moment, puis au final, non, il reste tout seul. Donc il y a plusieurs solutions. Déjà, pourquoi pas déconditionner le départ. Donc mettez votre manteau, mettez vos clés, mettez vos chaussures et puis ne partez pas. Voilà. Et faites ça plusieurs fois dans la journée. Des fois vous partez, des fois pas. Déjà, l'avantage de ça, c'est que votre chien il va se dire au final, c'est pas forcément synonyme de départ. Donc ça va éviter un petit peu l'excitation. Et après, n'hésitez pas à proposer une indication à votre chien au moment du départ. Moi, par exemple, quand je pars, je dis à ma chienne, tu restes là, c'est clair, c'est dit. Donc ça peut être va coucouche panier et puis je lui mets un petit Kong avec des friandises, un os ou quoi. Ça c'est quand elle était petite, maintenant elle a compris. Mais voilà, proposer une autre chose à son chien
comme voilà, un jouet d'occupation, c'est l'idéal. Et il va mettre sa frustration sur le jouet et pas sur le fait d'aboyer, parce que là, pour le coup, l'aboiement est signe d'excitation. Ok? Ok. Voilà. Alors, une question de Fabienne. Ma fille a adopté un chien. Elle a 8 ans. Elle ne supporte pas ses congénères. Quand elle la sort, c'est très problématique. Elle aboie et ne veut plus avancer. Voilà. Que peut-on faire? Eh ben, il faut la socialiser. En fait, le langage canin, c'est un langage. C'est comme quand vous parlez anglais, si vous ne pratiquez pas pendant longtemps, bah, vous perdez. Si c'est pas votre... Là, c'est une chienne qu'elle a adoptée en plus, donc elle connaît peut-être pas son passif. Tout à fait. Mais alors, ça se rattrape, il faut le faire correctement. Nous, dans nos centres, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup à la sociale parce qu'on a déjà des groupes constitués. Donc, en fait, il n'y a pas de secret, hein. Si vous voulez que votre chien vive mieux avec ses congénères, il faut lui présenter des congénères. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment parce que ça peut être une attaque aussi, ça peut être une agression. Est-ce qu'il faut éviter de le faire à domicile ou... Ah oui, complètement. Ouais. Même, j'ai envie de dire, il faut éviter de le faire ne serait-ce qu'en laisse. Les contacts en laisse, c'est jamais bon. Parce que le chien est attaché, pour peu que la laisse soit tendue, il est irrité, il est un peu frustré. Et souvent, il y a des agressions alors que détaché, ça se passerait beaucoup mieux. Donc il y a tout un travail à mettre en place. C'est possible, mais il faut le faire. Donc il faut le faire dans un cadre avec des gens formés, avec des chiens très codés, très sociables aussi, c'est important. Parce que si vous travaillez avec un chien qui lui-même a des efforts à faire, ça va pas le faire, hein, clairement. Et après aussi apprendre à votre chien le retour au calme quand elle est en laisse. Si elle aboie en laisse quand elle voit d'autres chiens, ça c'est des choses qui se travaillent en éducation. Lui apprendre à vous regarder pour se calmer, se refocaliser sur le maître. Apprendre à ne pas avoir la laisse tendue aussi, parce qu'une laisse tendue, comme je vous disais, c'est signe d'irritation et d'énervement pour le chien. Donc ne serait-ce qu'en détendant la laisse, on détend le chien, vous voyez. Alors que donc, là, il y a plein de conseils. On se rend compte qu'on a souvent le réflexe inverse de tirer, bien sûr, le chien et bien oui. Enfin, de juste... Et même nous, on est dans une émotion un peu énervée, un peu, pas forcément très positive. Et ça, le chien le ressent et réagit aussi en conséquence. Donc il y a tout un travail sur le maître, sur l'éducation, sur la socia, finalement, le fait de réapprendre au chien à parler chiens. Oh, oui, votre chien à parler chien pour le coup. Et c'est un travail global, mais qui est possible. Hein. A priori, ça se fait. Et elle peut peut-être se faire aider comme la chienne a 8 ans, c'est peut-être moins simple. Et il faut peut-être un éducateur. Faut voir quelle race. Elle-même, hein, mais ensuite, c'est mieux un éducateur, honnêtement. Parce que le risque, en fait, c'est qu'elle vive une mauvaise expérience, qu'elle le fasse mal, que la chienne, finalement, attaque un autre chien ou inversement se fasse attaquer. Et du coup, que vous fassiez un pas en arrière encore plus parce qu'elle aura vécu une mauvaise expérience. Et ne serait-ce que si vous êtes un peu stressé quand ça arrive, l'éducateur va vous rassurer parce qu'il est là pour contrôler et sécuriser la leçon aussi. Très bien. Donc voilà, Fabienne, ce que vous devez conseiller à votre fille. Une question de Tiffen. Quand mon chien voit des animaux à la télévision, il saute dessus. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'il y a des chiens qui ont tendance à regarder la télé. Tous ne le font pas, en effet, mais certains le font. Alors, ça, du coup, il réagit. Pour peut-être empêcher qu'il saute sur la télé. Solution, mais... Alors, la solution que je vois la plus simple, c'est d'apprendre au chien à aller au panier. À la maison, le panier, c'est vraiment un endroit essentiel qu'on va mettre en place très vite et qu'on va conditionner, c'est-à-dire qu'on va apprendre au chien va à ta place, et va à ta place veut dire va dans ton panier. Et trouver la bonne place pour le bon emplacement. Par exemple, pas devant la télé, le panier, quoi. Voilà, donc dans un coin de la pièce à vivre, mais un peu isolé, et pas un coin en hauteur aussi de préférence, quelque chose de confortable mais par terre. Et apprenez à votre chien à aller au panier, et ce qui va vous permettre, quand votre chien est dans un comportement à la maison qui ne vous convient pas, de le dévier et de lui demander d'aller coucouche panier, vous voyez. Et après, une fois qu'il est coucouche panier, comme on dit, il peut très bien y rester, faire un petit pas bouger ou lui donner un jouet d'occupation pour dévier le comportement. Après, assurez-vous que votre chien soit suffisamment promené aussi, parce qu'un chien qui a trop d'énergie, il a tendance à s'occuper tout seul. Et j'allais dire regarder la télé, mais réagir sur la télé peut être un peu plus fort parce qu'il a beaucoup d'énergie aussi. Donc c'est un petit travail global, mais prenez le panier déjà, c'est pas mal. D'accord. Une question d'Élodie. Bonjour, j'ai 3 border collies, mais le problème c'est que quand je pars, ils aboient à la mort. Que faire? Donc on retrouve des problématiques un peu similaires. Donc ils sont 3 déjà. Oui, là, ça c'est plus compliqué parce que vous en avez 3. Alors il y a plusieurs choses. Déjà il y a tous les rituels de départ et d'arrivée. Donc à nouveau, Voilà, et notamment quand vous revenez, ignorez vos chiens. Pour le coup, là vu qu'il y en a 3, tant qu'ils ne se calment pas, vous ignorez, vraiment. Parce que en fait, dites-vous que quand vous partez, votre chien, lui, au moment où vous rentrez, vous avez l'habitude de lui faire la fête. Lui, en quelque sorte, pendant toute votre absence, il attend qu'une chose, c'est que vous reveniez pour avoir cette fête. Vous voyez ? Donc le moment du départ, on ignore. Le moment de l'arrivée, on ignore. Déjà, on va déconditionner, on va dédramatiser ça. Ensuite, il y a peut-être aussi l'espace quand on les laisse à la maison. Comme je disais, dire au chien, indiquer au chien, tu restes là pour finalement que ce soit bien clair dans son système, c'est une bonne chose.
Et il y a en parallèle le fait de réduire la zone, de ne pas laisser accès à toute la maison quand on part, mais de vraiment conditionner. Ils vont dans une pièce, ils ont leur jouet d'occupation s'ils ne se battent pas les trois ensemble, ils restent là et voilà, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de au revoir, fais pas de bêtises et compagnie. Et au retour, pareil. Dernier point, c'est de gérer les contacts. Quand vous êtes avec eux, il faut vraiment que vos chiens apprennent que dès l'instant où ils veulent une attention de votre part, ils ne l'ont pas quand ils demandent. Voyez, parce que si quand vous êtes avec eux, vous êtes tout le temps disponible, ou de temps en temps, même ça suffira, quand vous partez, ils vont avoir tendance à aboyer pour avoir votre attention en quelque sorte. D'accord. Donc il faut vraiment qu'en votre présence, vos chiens, quand ils vous demandent un truc, vous les ignorez, et quand ils passent à autre chose, vous vous occupez d'eux, la balade, le câlin, le jeu, ce qu'ils voulaient. D'accord. Ça va vraiment aider au moment du départ à faire comprendre aux chiens que l'aboiement finalement ne fonctionne pas, ne fait pas revenir le maître, et un petit rituel un peu plus cadré à ce niveau-là aussi. Okay. Les border collies sont des chiens très intelligents, donc si vous appliquez bien ça, ça devrait bien se passer. Avec aussi un gros besoin de dépense, hein, donc attention à ça aussi, il faut vraiment les stimuler mentalement, olfactivement et physiquement aussi, mais ça c'est vraiment à faire. Très important. Alors une question de Sandrine, j'ai une chienne berger australien de 9 mois, elle est toujours très contente de rencontrer des personnes, elle saute sur les gens par joie, mais comment lui apprendre à ne pas sauter et comment gérer les invités à la maison, l'arrivée essentiellement? Alors je rigole parce qu'en fait le berger australien, à chaque fois il saute. C'est un truc mais tous ils sautent. En fait il y a plusieurs choses. Le saut c'est quelque chose que beaucoup de chiens vont avoir comme souci. Hein. Il faut bien comprendre que quand vous... Oui voilà, justement. D'ailleurs ça s'apprend chiot parce que quand un chiot nous saute dessus, souvent on voit pas le mal et on patrouille. Voilà, on socialise, il faut qu'il s'habitue. Voilà, c'est ça. Dedans. Sauf qu'en quelques mois il double, il triple de taille et ça devient tout de suite gênant. Donc le saut, il y a aussi un fait que quand le chien vous saute dessus, mine de rien on s'occupe de lui. De quelque façon que ce soit, même si on lui dit non, on s'occupe de lui. Hein. Et pour la plupart des chiens, ils y trouvent un intérêt, ils se disent tiens, quand je saute sur mon maître, voilà. Des fois j'ai un câlin, des fois je me fais un peu gronder, mais bon ça passe. Et voilà, donc il faut vraiment être cohérent. Et la première chose à faire quand un chien saute, c'est de tourner le dos. On coupe vraiment le contact, on tourne le dos, on ne le regarde pas, on lui parle pas, on le touche pas. L'ignorer ne suffit pas, il faut vraiment tourner le dos. Ouais. En fait, ignorer un chien, c'est de ne pas lui parler, ne pas caresser, ne pas le toucher, ne pas le regarder. D'accord. Et souvent, quand on reste face au chien, au moins on le regarde, voyez. Et le chien se dit, mine de rien, j'ai un contact visuel, donc il se passe quelque chose. Donc déjà, on tourne le dos. Si ça ne suffit pas, si le chien continue de sauter ou on ne peut pas le laisser sauter parce qu'il saute sur des enfants ou une personne âgée, là, on reprend l'apprentissage du panier dont je parlais tout à l'heure. Et quand on va rentrer à la maison, on va demander au chien tout de suite d'aller à sa place, comme quand on a des invités. Moi, quand il y a des invités, j'apprends souvent au panier, on fait une petite phase de calme, et quand les invités sont arrivés, on fait venir le chien. Donc ça, c'est de l'éducation, hein, ça se travaille, c'est pas en un claquement de doigts, mais en quelques jours, quelques semaines, on obtient des résultats. Et ça va prendre au chien un retour au calme avant de prendre contact. Parce que le saut, c'est pareil, c'est de l'excitation, et il faut apprendre au chien à se calmer. Il y a des techniques aussi très simples, si le chien sait se coucher, au moment où on arrive, demandez à votre chien de se coucher. Ou de s'asseoir au panier, mais de... Voilà, si c'est trop dur pour le chien d'aller au panier parce qu'il y a de la distance, des fois c'est un peu technique. Oui, si le panier est loin de la porte, voilà. Exactement. Il y a rien que le assis. Hein. Demandez au chien de s'asseoir, pendant qu'il est en train de s'asseoir, il n'est pas en train de sauter, et on peut le valider quand il est assis et pas quand il est en train de sauter. Mais dans tous les cas, quand il saute, c'est jamais... c'est pas, faut vraiment pas mettre d'attention dessus. Ok. Très bien. Une question de Sabine. Bonjour, mon chiot de 3 mois... à la maison depuis 1 mois, déjà n'est toujours pas propre, il fait toujours quelques pipis la journée, pourtant on a un grand jardin, il est sorti régulièrement, il s'agit d'un husky, je ne pense pas que ça fasse de différence, à part le stopper quand il fait devant nous et le sortir tout de suite, ne pas le gronder quand on ne le voit pas faire, le sortir après sieste et nuit, après ses repas et après le jeûne, je ne vois pas de solution, je ne vois pas plus de solution, pouvez-vous m'aider? Il a 3 mois? Il a 3 mois, il est tout petit. Ok, c'est normal. Voilà. À 3 mois, il n'est pas prêt. La propreté, ça peut mettre 6 mois. Donc, tant qu'il n'a pas 6 mois, on ne s'inquiète pas, il y a des accidents, c'est normal. Ce que vous faites, c'est très bien. Donc, vous continuez. Nettoyez pas l'eau de javel aussi, parce que ça, c'est une des choses qui peut les inciter à continuer. Mais voilà, ne pas le prendre, ne pas le punir si on ne le voit pas faire. Même si vous le voyez faire, ne le grondez pas forcément. Portez-le, mettez-le dehors. Quand il fait dehors, félicitez, ça c'est important. Félicite avec une croquette ou juste verbalement Ce qui plaît au chien. Il y a des chiens, oui, c'est bien, ça leur suffit. D'autres, on va utiliser une friandise. Là, il faut vraiment observer l'animal. Mais dans tous les cas, à 3 mois, c'est normal, vraiment. Vous pouvez réduire un peu son espace aussi. Mais voilà, je vous dis, si à 6 mois il le fait encore, là, vous allez vous poser des questions. À 3 mois, vraiment pas de panique. Hein. D'accord. Voilà, donc ne pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter, il est vraiment tout petit là. Une question d'ailleurs qui concerne, je pense, beaucoup de chiens. Nadia, ma chienne a peur des pétards. Oui. Que faire?
On sait pas quel âge elle a? Non, on n'a pas d'autres informations, mais il y a beaucoup de chiens mais qui ont... Ouais. Même mon chien, donc, qui a 7 ans, a complètement peur des pétards. Donc, feu d'artifice, coup de feu, souvent voilà, c'est... oui. Voilà. Alors en fait, dans le développement du chiot, il faut savoir qu'entre 3 semaines et 12 semaines, donc pour nous quand on les adopte entre 2 et 3 mois, tout ce qu'ils vont vivre, ils vont l'enregistrer. Et ça c'est une base de données, c'est comme un disque dur. Et un chien en fait, qui aura dans cette base de données vécu beaucoup de choses, c'est ce qui va lui servir de référence toute sa vie. Et en fait, si pendant cette période, il n'a pas connu les coups de feu, les pétards, les feux d'artifice, ce qui est rarement le cas, parce qu'on n'adopte jamais le 14 juillet, vous voyez. En fait, ce qui se passe, c'est que les chiens, c'est quand même un bruit très fort, qu'ils n'ont pas l'habitude, qu'on n'a pas non plus tous les 4 matins, et du coup, ils ne connaissent pas, donc ils en ont peur. Voilà. Donc si on ne veut pas que son chien ait peur de ça, il faut vraiment le socialiser petit, et si c'est déjà trop tard, on peut réhabituer, mais clairement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la plupart des chiens vont quand même être un peu flippés et vivre la peur à ce moment-là. Mais dans l'idéal, si on veut vraiment que ça s'arrête, il faut re-socialiser le chien au bruit soudain comme ça, au coup de feu, au pétard et compagnie. Mais comment faire? Est-ce que ça suffit, il y a un bruit d'ordinateur, ça ne reproduit pas du tout? Ouais, alors ça peut être éventuellement les feux d'artifice via les bruits d'ordinateur, ça marche pas tout le temps mais ça peut. Et le tout c'est d'associer la petite séquence qu'on va faire où il y a ce bruit à quelque chose de positif. Que le chien se dise en fait quand j'entends ce bruit un peu soudain, je suis dans une séance de jeu où je suis avec d'autres chiens qui réagissent pas et par imitation il va apprendre, etc., etc. Mais c'est un travail qui est vraiment assez long et pour plus le chien est âgé, plus c'est compliqué en fait, parce que là on est sur une peur. Mais il y a beaucoup de chiens comme ça. Après, la plupart des chiens qui n'en auront pas peur, c'est vraiment des chiens qui petits ont vécu ces expériences positivement et donc on va associer ça à quelque chose de normal, de banal. D'accord. Ok. Une question de Caroline. Que pensez-vous, donc elle avait un conseil, des licoles anti-traction? Bien sûr, avec laisse 3 positions rattachées au collier. Je ne connais pas du tout. Ça ne me parle pas. Les licoles, c'est ce qu'on met au niveau de la truffe du chien. C'est un côté un petit peu muselant qu'on attache en dessous. Anti-traction, donc du coup, c'est ça. Alors, en fait, il faut voir. Il y a les licoles, donc c'est vraiment ce qu'on attache au niveau du museau du chien. Qu'on attache en fait sous la tête, enfin sous la gueule. Et en fait, on rattache au niveau du collier le bout de la laisse. D'où la laisse multiposition avec 2 mousquetons. D'accord. Donc ça, pourquoi pas, si c'est bien utilisé. Et ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'il y a parce que là, le chien est attaché au niveau de la gueule, donc il ne faut pas qu'il y ait un coup sec. Clairement. C'est pour ça que c'est attaché aussi au niveau du collier, pour pouvoir freiner au niveau du collier et arriver à tourner la tête du chien grâce à l'autre main qui est attachée. D'accord, faut savoir faire quand même. Il faut savoir faire, exactement. Alors, je ne suis pas contre, dans le sens où si c'est bien fait, bien utilisé, avec un chien qui réagit bien à l'outil, très bien, pourquoi pas. Après, il y a les harnais anti-traction qui peuvent aussi peut-être être ce dont la personne parle, où là, donc la tâche se fait au niveau du poitrail, c'est vraiment des harnais. Donc ça, c'est très bien, mais encore une fois, il faut apprendre à l'utiliser correctement. C'est juste que le licol, si elle parle bien du licol, il faut faire attention à la sécurité du chien, parce que comme je vous dis, un coup sec, le chien il tourne la tête quand même assez violemment. Et on n'attache pas que au licol, évidemment. Donc je suis pas contre si c'est bien fait. En gros. Voilà mon avis. Ok. Une question de Sébastien. Mon chien a une peur bleue des plaques d'égout. Elle les contourne systématiquement et refuse de marcher dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comment l'aider? Ma chienne fait pareil. C'est probablement, en fait, il y a beaucoup de chiens. En même temps, j'ai envie de vous dire, moi je fais pareil. Je marche pas sur les plaques d'égout pour de vrai, c'est un truc, j'aime pas ça. Donc tu fais des tocs. On a tous nos problèmes. Après, si vous voulez vraiment que votre chien marche sur les plaques d'égout, c'est possible. En fait, il faut positiver le truc. C'est pas compliqué. Prenez un jouet, prenez des friandises très très appétantes. Et alors vous allez peut-être paraître un peu ridicule dans la rue avec votre plaque d'égout et votre chien. Mais en gros, incitez votre chien à mettre au début, déjà à regarder la plaque d'égout et vous donner une friandise. À mettre une patte sur la plaque d'égout et vous donner une friandise. 2 pattes, 3 pattes, etc. Et banaliser la chose comme ça. Donc là, il faut prendre un peu de temps, il faut le faire. C'est quelque chose de positif. C'est tout, voilà. C'est par principe, un chien est opportuniste. Il va pas vers ce qui peut potentiellement lui créer de l'inconfort. Et la plaque d'égout, ça peut être un peu dangereux, un peu flippant pour certains chiens. Donc ils se disent pourquoi marcher dessus alors que je peux marcher à côté. Si c'est pas un problème pour vous, très bien. Moi, ma chienne, je lui ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé ça. Oui, parce que la contourner, c'est pas très grave de la contourner. C'est ça. Et si c'est un problème, travaillez-le et positivez la chose. Ok, merci. Alors, il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une Wamiz Box. Et la question du jour est la suivante: quelle est la race de ce chien? Voilà, donc mettez vos réponses en commentaire, et un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recontacté par Wamiz en message privé sur Facebook. Et on poursuit avec quelques questions. Une question de Claire. Bonjour, ma chienne berger allemande de 7 ans est brutale avec nos invités quand ils franchissent la porte de la maison.
Elle aboie énormément pendant 5 minutes sans se calmer quand on lui demande. Ok. Eh ben, j'ai un petit peu répondu comme Ouais. le fait du saut avec le berger australien. Là, il y a un petit truc en plus, c'est pourquoi pas la prendre en laisse quand les gens arrivent. Pour vraiment en fait ramener l'attention du chien sur le maître plus facilement et réussir à la canaliser, à la calmer. L'aboiement plus le berger allemand, c'est un chien voilà, qui a tendance à beaucoup gérer les espaces et les contacts. Donc il faut vraiment reprendre l'initiative de ce moment-là, donc au maître de le faire. Et donc le panier, très bien, mais petite astuce en plus là, c'est de reprendre la laisse, de reprendre le chien en laisse et de travailler comme ça de façon un peu plus contrôlée sur votre chien. Voilà. Une question de Pierre. Bonjour, le chien de mon voisin agresse le mien. Le mien est un husky et l'autre un malinois. Donc quand ils se battent, ça fait des dégâts. Comment résoudre ce problème? Et il va falloir travailler avec le voisin. Ouais, Là. du coup, Je ne sais pas quelles sont vos relations, mais il faut faire quelque chose. Alors le malinois, faut aussi, c'est un chien qui a besoin de beaucoup de dépenses. Et s'il n'est pas canalisé, c'est un chien qui part très vite en freestyle et qui a vraiment besoin de... C'est un chien de travail, le malinois. Donc si là c'est le voisin, que les chiens en fait sont toujours dans leur jardin respectif et finalement ne sortent pas et s'engrainent comme ça toute la journée, j'ai envie de dire c'est normal que ça clash. Donc il faudrait savoir un peu comment est conditionnée la chose, mais pourquoi pas mettre des brises-vues si c'est à travers les clôtures, ça va limiter le contact visuel. Après, là c'est des rapports avec le voisinage. Oui, parce que du coup, ça suffit pas de travailler simplement sur le husky parce que si l'autre chien lui fonce si c'est l'autre qui attaque, il faut travailler sur l'autre. Exactement. Soit les deux en tout cas. Il faut travailler celui qui attaque. Voilà. Si c'est le malinois qui déclenche la bagarre, c'est sur le malinois qu'il faut travailler. Peut-être que les deux ne s'apprécient pas aussi et qu'il y a en tout cas, il peut y avoir un travail de fait, il peut y avoir des bons résultats. Ouais, si les deux ne s'apprécient pas, il y a quand même. C'est possible, mais il faut voir les dépenses, il faut voir si c'est pas deux mâles non castrés aussi, parce que ça joue énormément. Il faut voir l'environnement, comment il est fait. Je vous dis, s'il y a une clôture et qu'ils sont truffe à la clôture toute la journée à s'aboyer dessus, c'est logique qu'il y a un moment ça s'irrite. Voilà. C'est chaud. Et puis après, voilà, voir s'il est envisageable de faire un travail avec le malinois à côté. Voilà, une question de Véro. Bonjour, comment calmer un chiot de 8 mois qui est hyper actif? Alors déjà, il faut peut-être savoir c'est quelle race de chien. Alors, elle n'a pas précisé la race. D'accord. Donc la vraie hyperactivité, c'est un trouble du développement qui est lié au fait que le chiot n'ait pas été suffisamment avec sa maman et que la maman n'ait pas suffisamment appris à son chiot à se calmer, à se contrôler, à redescendre de ses états d'excitation. Donc si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le problème de votre chien, il faut voir un éducateur, il faut voir un vétérinaire et il faut faire un travail de fond. Si votre chien il est juste actif, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, donc c'est juste un chien énergique, que vous avez du mal à gérer, 8 mois, il faut reprendre plusieurs choses. Des règles à la maison, donc un cadre à la maison c'est essentiel, comme par exemple gérer l'espace, qu'il ait un panier comme je vous disais, gérer les contacts, gérer la nourriture éventuellement. Des balades, si votre chien n'est pas suffisamment dépensé, forcément il sera difficile à maîtriser. Des contacts avec d'autres chiens, c'est important aussi. Vérifiez votre attitude. Très souvent, un chien trop actif, on n'arrive pas à le calmer parce qu'on n'est pas suffisamment cohérent avec lui. Donc dans notre façon de parler, dans nos intonations, dans nos postures physiques, etc. Et voilà, il y a vraiment plusieurs choses à aborder comme ça, plusieurs groupes de thématiques à travailler pour faire redescendre le chien si c'est juste un chien trop énergique. Voilà. Donc il faut identifier pourquoi il est trop actif. Il faut déjà donc faire un diagnostic en fait de... C'est ça, voilà. Ça peut être une vraie pathologie, comme ça peut être juste un problème de règles de vie, de routine, de cadre ou d'âge. Des fois c'est l'âge. Mais voilà, le trop actif, ça veut tout et rien dire. En fait. Oui, il faut d'abord bien s'assurer que c'est de l'hyperactivité. Donc. Voilà. Une question de Manon. Ma chienne a une peur bleue lorsque je sors, ce qui pourrait ressembler à des... lorsqu'elle sort, ce qui pourrait ressembler à des médicaments ou des pipettes. Lorsqu'elle met devant elle des médicaments ou des pipettes, sa chienne a une peur bleue. Elle court partout en hurlant, impossible donc de la soigner. Ah oui, donc impossible de la soigner, donc elle a peut-être fait une mauvaise expérience de ça aussi. Sans empirer la situation, comment gérer cela? Alors là, il faut s'intéresser au medical training. Le medical training, c'est quelque chose qu'on mettra en place pour habituer le chien justement aux soins. Que ce soit nettoyer les oreilles, regarder les dents, porter une collerette, aller sur la table chez le vétérinaire, etc. Donc il y a plein d'exercices comme ça en medical training. Et là, je vous invite à regarder la technique du clicker training. Le clicker, c'est un petit boîtier qui fait clic. On conditionne le bruit à une friandise et on apprend au chien comme ça que le clic égale un truc cool, d'accord ? Et ça va nous permettre, quand on va pouvoir travailler quelque chose de très précis comme ça, comme poser des médicaments ou avoir une pipette dans la main, de le faire en décomposant les étapes. Donc là, l'idée, ça va être au début d'avoir la pipette, de la poser, donc de ne pas la tenir. Quand le chien va regarder la pipette, on va cliquer.
Quand il va s'approcher, on va cliquer, on va mettre des friandises autour, vous voyez. Et on va vraiment comme ça progressivement réhabituer le chien à être manipulé positivement. Parce que si elle réagit comme ça, il y a forcément une raison. Elle a forcément dû avoir des soins qui à un moment donné lui ont fait mal, ou en tout cas l'ont gêné ou l'ont mis dans l'inconfort. Et du coup, elle s'est dit, cet objet égale quelque chose de désagréable, donc cet objet, j'aime pas et je stresse. Donc il faut changer l'association, à savoir cet objet, cette pipette, c'est plus quelque chose de désagréable, mais quelque chose d'agréable. Et là, il faut vraiment regarder le medical training pour pouvoir pratiquer ça. D'accord. Donc Voilà. Claire, essayez-vous au clicker. Donc, c'est ça. Le clicker, c'est un outil, pour ce genre d'exercice, ça marche Une très bonne bien. solution. Ouais. Très bien, merci Chloé. Eh bien, c'est la fin de notre live. Merci Chloé pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci à vous. Oui, voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir et bonne journée. Salut!